Ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, qu'on me permette d'abord de remercier le groupe Rassemblement National qui nous offre aujourd'hui l'occasion d'examiner cette résolution de bon sens, la dénonciation des accords franco-algériens de 1968. Affirmons-le d'emblée, un État souverain ne devrait pas conserver dans le tiroir de ses renoncements un texte aussi ancien, inégal et coûteux. Un texte qui continue de produire ses effets comme une vieille horloge dont plus personne n'ose arrêter le balancier. Et pourtant, monsieur le ministre, il est l'heure. L'heure de tourner la page de la période qui a suivi la déchirure de la guerre d'Algérie. L'heure de couper le cordon d'une assistance post-coloniale envers un pays dont le gouvernement trop souvent nous insulte. Ces accords de 1968 et la jurisprudence qui en découle accordent aux ressortissants algériens un statut dérogatoire à toutes les étapes de leur présence sur notre sol. Conditions de séjour, regroupement familial, accès aux aides sociales. Un régime d'exception sans équivalent au monde et comble de l'absurde, sans aucune réciprocité. Dans leur rapport remis à la Commission des Finances le 15 octobre dernier, nos collègues Rodwell et Lefebvre ont chiffré le coût de ce contrat totalement déséquilibré. C'est près de 2 milliards d'euros par an. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question budgétaire. C'est une question de principe, une question quasi constitutionnelle. Le principe d'égalité, valeur cardinale de notre République, est aujourd'hui piétiné. Un étranger algérien n'est pas soumis aux mêmes droits qu'un étranger marocain, tunisien ou malien. L'égalité devant la loi, garantie par l'article 1er de notre Constitution, s'efface ici devant un traité obsolète, entretenu par une jurisprudence aussi généreuse qu'irresponsable. Qu'est-ce qui justifie de tels privilèges, une telle inégalité en ces temps de crise budgétaire, une telle dépense financée par les Français, en ces temps où nous ne maîtrisons plus notre immigration, une telle mesure qui la facilite? Des relations exceptionnelles avec l'État algérien? Oui, elles le sont exceptionnelles, exceptionnellement mauvaises. Le président de la République, dans son infinie naïveté, croit encore possible de négocier avec Alger à coups de caresses diplomatiques et de petites tapes amicales sur la main. Emmanuel Macron a inventé la diplomatie Montessori. On évite le conflit. On organise un petit atelier de sable pour exprimer ses émotions. Mais on n'installe jamais aucun rapport de force. Et pendant ce temps, ce sont les Français qui payent l'addition. Et la France qui subit l'humiliation. Car le pouvoir algérien, lui, se moque de nous. Il refuse obstinément de reprendre ses ressortissants sous OQTF, humilie notre diplomatie et emprisonne ceux qui incarnent la liberté française de penser et d'écrire. Je veux ici rendre évidemment hommage à Boualem Sansal, prisonnier politique du régime algérien, et dont l'état de santé semble extrêmement préoccupant. En juin dernier, le groupe UDR avait retiré la même résolution que nous discutons aujourd'hui. Cela n'aidait pas à la libération de Boualem, nous disait-on, du côté du quai d'Orsay. Résultat, Boualem Sansal est toujours emprisonné, tout comme Christophe Glaise, journaliste français arrêté pour avoir simplement fait son métier, informé. Alors, monsieur le ministre, deux de vos anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Gabriel Attal, ont dénoncé ces accords de 1968. Bientôt, il ne sera plus que la gauche pour défendre ce vestige diplomatique. Le Parti socialiste, fidèle à sa lâcheté, fermera les yeux sur l'évidence. La France insoumise, fidèle à sa schizophrénie politique, brandira d'une main les pancartes de la destitution du président et de l'autre lèvera son verre au domaine réservé d'Emmanuel Macron. Domaine réservé à l'absurde s'agissant des relations franco-algériennes. Mes chers collègues, il est temps de rompre le cercle vicieux du renoncement. Un pays qui maintient un traité contraire à son intérêt national n'est plus un État souverain. Un pays qui finance sans contrepartie un système injuste n'est plus une république juste. Et un pays qui ne sait plus dire non à ses partenaires, même lorsque le bon sens l'exige, n'est plus respecté. En votant cette résolution, le groupe UDR votera pour une relation normalisée, claire, honnête et réciproque avec l'Algérie. La proposition du groupe Rassemblement National est courageuse et conforme à l'attente de millions de Français. Alors, collègues du bloc central, ne vous dérobez pas à ce rendez-vous de l'histoire, vous aussi soyez courageux.